Salut à tous, c'est Nivrae. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est arrivé près de chez nous, le podcast culturel de We Are Girls. Pour la rentrée, on change de format et vous nous retrouverez maintenant 2 fois par mois dans des épisodes un peu plus courts, si on y arrive. C'est pète. Dans cet épisode, Anaïs, Marine et Anne-Laure sont avec moi pour vous parler de nos dernières découvertes et aussi nos coups de cœur. On va démarrer par Anaïs qui nous parlera de livres, puis d'Anne-Laure de voyage. Et ensuite, Marine nous fera un petit coup de cœur musical. Et moi, je vous parlerai ragnagna. Regarde le meilleur pour la fin. Oui, c'est ça. Allez, bon appétit. Comment tu vas et de quoi tu nous parles? Heureusement qu'on a changé de format d'émission. C'est les gens vont partir au bout de 2 minutes. 2 heures sur les culettes monstrueuses. C'est bien, ça va être sympa. Eh bien, écoute, ça va plutôt bien. Je suis en grande forme. Donc, je vais vous parler littérature parce que j'ai eu un gros coup de cœur cet été. J'ai craqué. J'en ai eu marre de voir les gens dans le métro et absolument partout avec ces livres bleus, jaunes et verts qui avaient l'air vachement sympa et qui s'appellent le Passe-Miroir. Enfin, plutôt la trilogie. La Passe-Miroir. Ouais, moi aussi, moi, ça s'appelait mais c'est la Passe-Miroir. C'est la Passe-Miroir puisque le personnage principal est une fille, évidemment, Ophélie. On va revenir. Passe-Miroir. Elle est Passe-Miroir. Alors, pour Marine, qui n'a pas lu. Marine n'a pas lu les livres. Elle a déjà deviné que c'était une profession. Voilà, mais en tout cas, c'est quand même quelque chose, c'est un peu comme Game of Thrones, on en reviendra dans un autre épisode, mais c'est un truc où tu vas te dire après, il faut que je le lise, vraiment. Super. L'objectif, c'est qu'à la fin, Marine nous dise, ok, je l'ai lu. J'ai envie de le lire. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que cette trilogie-là? Donc, la Passe-Miroir. Déjà, il faut savoir que c'est une trilogie qui va être une quadrilogie, puisqu'il manque le tome 4 qui va arriver, on l'espère, très vite. On sait pas. Non, mais moi, là, ça va devenir compliqué. Là, ça commence à faire beaucoup. Et cette quadrilogie, elle est française. Elle est pas belge, l'auteur? Elle est française, mais elle vit en Belgique. Ah, d'accord. Je crois qu'elle vient à côté de Cannes, je crois. Vous faites des petits pièges sur la Regarde, elle vient d'à côté de Cannes. Elle vient à côté de chez toi. Lisons ces livres de 800 pages. Elle s'appelle Christelle Dabos. Et donc, elle vient du sud de la France et elle a écrit ses bouquins. D'après ce que j'ai compris dans sa biographie, elle est tombée malade. Alors, je sais pas exactement quelle maladie, mais en tout cas, elle s'est réfugiée dans l'écriture pendant qu'elle était malade et notamment sur Internet, sur un collectif qui s'appelle La Plume d'Argent, qui est un collectif d'auteurs en ligne qui l'ont poussée à publier ensuite ses bouquins et à envoyer pour publication ses bouquins de La Passe-Miroir. Je vais lire clairement le synopsis qu'il y a en ligne parce que sinon je vais mettre 45 minutes à vous expliquer tout ça parce que c'est tellement riche au niveau des univers, des personnages, de tout ce qu'il y a que on va pas en finir. Alors, il y a bien longtemps, l'ancien monde a volé en éclats, détruit par un mystérieux cataclysme nommé la Déchirure. Il ne subsiste désormais que des îles appelées Arches, flottant dans les cieux. Sur chaque arche règne un esprit de famille, un puissant être immortel qui est l'ancêtre commun de nombre de ses habitants et leur a transmis une partie de ses pouvoirs. Ophélie, notre personnage principal donc, vit sur Anima, l'arche où les objets ont une âme, et possède comme la plupart des habitants des dons particuliers. Elle est d'abord une liseuse, capable de retracer le passé d'un objet d'un simple contact, mais elle a également un talent plus rare, celui de voyager à travers les miroirs. D'où la Passe-Miroir. Très douée dans son... C'est limpide. Très douée dans son domaine, cette jeune fille maladroite, solitaire et réservée travaille dans le musée de son grand-oncle et mène une vie paisible et sans histoire entourée de sa famille, jusqu'au jour où elle apprend avec horreur que les doyennes de l'Arche la destinent à un mariage diplomatique avec un homme d'une autre arche. C'est aussi riche que le livre. Ça. Donc elle est destinée à un mariage diplomatique avec un homme d'une autre arche qui s'appelle le Pôle. Impossible pour elle de refuser cette union sous peine d'être bannie et de déshonorer toute sa famille. Quand même un enjeu assez incroyable. Et donc, accompagnée de sa tante qui lui sert de chaperon, Ophélie est forcée de quitter son monde et sa famille pour rejoindre son fiancé Thorn, je ne sais pas du coup comment on doit le dire. Je l'appelais Thor quand je Ouais, bah moi aussi j'arrêtais pas de dire Thor. Un jeune homme froid et méprisant qui semble aussi peu ravi qu'elle de ce mariage. Et un peu moche. Et un peu moche visiblement. À la Citaciel, la capitale flottante du pôle, elle découvre un monde étrange et très différent de tout ce qu'elle a pu connaître, où différents clans rivaux s'affrontent pour les faveurs de leur esprit de famille, le seigneur Farouk. Voilà le résumé global de l'univers. Donc tu l'auras compris, il y a beaucoup de fantaisie. Mais moi ça me fait beaucoup penser à Harry Potter. En fait, je vous explique ce qui se passe autour de la table. Il y a Anaïs qui me regarde, moi, pour me dire de lire ce livre, et je suis la seule du coup à être attentive à ce qui se passe parce qu'apparemment ça voilà. Nous, il y a pas besoin de nous convaincre, ça, tu vois. Elles ont lu, elles ont aimé. Oui. Comme moi, je suis pas un enfant, je choisis les livres que j'ai envie de lire.
Cette trilogie quadrilogie, on la trouve dans la catégorie jeunesse, parce qu'à la base elle a été donc publiée, Gallimard a gagné des prix jeunesse, etc. Mais maintenant elle est publiée aussi, surtout dans le rayon adulte. C'est un petit peu comme les Harry Potter, en fait t'as l'évolution. Le tout premier tome fait... Tu te dis tout de suite, je vais au rayon enfant, et après, ça évolue vachement dans les tomes, et au final, tu te dis, c'est plus adulte que enfant, c'est pas du tout enfantin. Enfin, moi, je trouve pas, quoi. C'est assez gentil, mais c'est quand même pas spécialement enfantin. En tout cas, si vous aimez faire travailler votre imagination, faut absolument lire ces bouquins-là, parce que moi, j'ai réussi à me projeter très très vite dans un univers qui est complètement imaginaire, qui a un mélange de plein de choses qu'on connaît. Je te dis, moi, j'ai pensé à du Harry Potter, j'ai pensé à... C'est un petit côté magie, en fait. Ouais, voilà, t'as le côté magie, puis tu vois les noms que t'inventes, les mondes que t'inventes. Soyons honnêtes, qu'est-ce qui nous plaît autant? C'est l'histoire d'amour, c'est la love story. Oui, non mais soyons honnêtes les filles, parce que là c'est l'univers extrêmement riche, qui appelle à notre imagination. Moi, le premier tome, c'était pas l'histoire d'amour qui m'intéressait. Ça marche dès le début. J'aimais bien la problématique un peu à la Jane Austen, en mode elle est destinée à un mariage, tu vois, un peu diplomatique, alors qu'elle aime pas ce mec, qu'elle est hyper froid, c'est un peu Monsieur Darcy. Donc ça me plaisait bien, ce côté-là, effectivement, un peu... Si, mais dès le début, tu sens que tu vois que c'est un faux méchant. Oui, mais enfin... Ouais, après, il est sombre et mystérieux, mais il y a quelque chose derrière, là. Mais franchement, manteau de fourrure, quoi. C'est plus l'intrigue générale, je me suis dit, mais où est-ce qu'elle veut aller avec tout ça, quoi? Parce que tu te dis, c'est quoi l'intrigue générale derrière tout ça? Ça peut pas être que l'histoire d'amour. Vraiment, c'est hyper intéressant. Ça me fait penser aussi un petit peu à Hunger Games, dans le sens où il y a les districts. Puis le côté, elle, qui est obligée un peu de se sacrifier pour sa famille et aller faire ce mariage, honorer ce mariage qui n'arrange personne. T'as un petit peu de... au début, je me suis dit, ça va être quoi? C'est du Game of Thrones, il y a des dragons, c'est quoi cette espèce de truc de famille, de dragons, de tout ça. T'as des familles avec des pouvoirs différents qui sont hyper intéressants. T'as du Nord et du Sud aussi. T'as des gens du Nord et du Sud. Oui, c'est vrai. Exactement. T'as le pôle, donc, qui est un univers, c'est Jon Snow, concrètement. C'est l'hiver avec des mots simples. Voilà. Et t'as le Sud, t'as Anima, c'est un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais, la comté. Ils sont un peu dans un univers tout naïf, tout est génial, etc. Et après, tu découvres qu'il y a plein d'autres arches, ça se passe complètement différemment. Donc, d'une, c'est absolument génial. De deux, c'est ultra prenant. Enfin, moi, j'ai dévoré les bouquins en quelques jours. Cet été, j'ai enchaîné les 3 très très vite, donc ça se lit très bien, même si, comme tu dis, ils font quand même tous bien 600 pages chacun, c'est des gros bouquins, mais... Et en plus, avec un langage assez soutenu, mais c'est jamais c'est bien difficile. écrit, alors c'est bien écrit. Enfin, moi, c'est pas écrit pour des enfants avec un vocabulaire simple, quoi. C'est vraiment... C'est un peu complexe, parce qu'on t'explique vraiment bien. Enfin, t'as des choses qui se passent autour du personnage. Ce truc d'animiste qu'elle a, de parler, enfin, de dialoguer un peu avec les objets, c'est un peu... vivre. Là, ça va faire vite. T'as un petit peu de complexité là-dedans qui fait que c'est pas juste un bouquin pour gamins, quoi. Non, c'est clair. Et du coup, parce que j'ai réussi à me projeter très vite dans cet univers, et quand j'arrive à me projeter comme ça, il se passe un truc systématique à chaque fois, c'est que je l'imagine en film. Je le vois tout de suite en film, et moi je me suis dit, putain, mais il faut absolument que Hollywood adapte ce truc, quoi. Alors ça va pas être pour demain, parce que... il y a personne qui a acheté les droits. En fait, le premier bouquin vient de sortir en langue anglaise, genre cette semaine ou la semaine dernière. Donc c'est pas... faut le temps qu'il découvre. Faut qu'il... parce que pour le cinéma français, je pense que c'est un peu trop ambitieux. Non. Avec Besson, il pourrait faire un truc bien. Non, arrête. Non, alors, s'il vous plaît. Non. Je mets mon veto. N'y touchez pas. Je ferais même une série, en fait. Ouais, ça pourrait être une série, c'est vrai. Mais en tout cas, il faut quand même, un peu comme Game of Thrones, vu que c'est de la fantasy, il faut quand même un peu de budget, en mode où, je pense, d'effets spéciaux à réaliser. Et en même temps, il faut pas se foirer sur l'écriture, parce que c'est tellement complexe, les différents mondes, les différents personnages. Et il faut bien réussir à ficeler ça. Et du coup, faut pas non plus se foirer sur le casting. Et moi, j'ai eu des personnes en test qui me sont venues selon au fur et à mesure des pages, et du coup, je vais vous les dire. Alors pour ceux qui ont lu les bouquins, vous nous direz en commentaire qui vous voyez dans ces rôles-là et tout. Mais moi, je me suis imaginé pas mal de personnes. Moi, je t'aiderais de ça. Ouais. Je te dirais parce que par rapport à leur description. Donc t'as le personnage principal qui est Ophélie. Donc Ophélie, elle est toute frêle, toute mince, elle sourit pas trop. Ça a pas l'air d'être la fille hyper fun, hein. Non. Elle est assez elle est bien dans ses bouquins tout le temps. Ouais, elle est bien dans ses bouquins. Elle est un peu sauvage. C'est pas la fille avec qui t'as envie d'être pote dès le début. Donc moi, ça m'a fait penser à une actrice. France ou États-Unis? Non, c'est tout. Enfin, non, moi j'ai tout. J'ai casting international. On a du budget. Alors, non, faut dire aussi, elle a quel âge, Ophélie? 20 ans? Elle a 20 ouais.
Elle est assez jeune. Donc une jeune actrice. Ouais. Elle est brune, hein. Et moi, une actrice que j'aime pas trop, parce qu'elle sourit pas beaucoup. J'apporte pas trop dans mon cœur. Non, mais une actrice qui est blonde que t'aimes pas? Non, brune. Moi, j'ai pensé tout de suite à Alicia Vikander. Non, beaucoup trop jolie pour le rôle. Oui, mais... Non, mais Ophélie, elle est aussi décrite comme une fille pas très très belle. Hein. Non, mais elle est pas décrite comme pas belle, elle est plus banale, en fait. Oui, elle est bah, Alicia Vikander n'est pas quand même une actrice, elle est pas banale. Sauf que justement, ce qui plaît dans Ophélie, c'est que tu sens qu'il va y avoir une évolution. Tu sais qu'il faut qu'il y ait un potentiel d'évolution. Donc, il faut pas que ce soit non plus... il la présente tellement comme une fille pas jolie. Ouais, sauf que moi, j'ai jamais imaginé Alicia Vikander. Il y a Vikander. quand même très peu d'actrices pas jolies. C'est ce que hein, je veux dire. J'arrive pas à imaginer une actrice pas jolie. À part Anna Kendrick. Tu prends Alicia Vikander, tu fais une queue de cheval et des lunettes, bien sûr, elle est moche. Tu lui mets des lunettes, tu lui fais un peu la peau grasse et des cheveux pourris. Non, elle... Je m'imagine bien, surtout sur le côté gabarit, parce qu'elle est quand même très frêle et très... C'est vrai, ça. Et effectivement assez renfermée, donc je la voyais bien dans ce rôle un petit peu sauvage et... Ou Alison Brie, ça marche aussi. Non. Alison Brie, non, mais c'est beaucoup trop commun. Beaucoup trop drôle. Non, trop. Ou alors Alison Brie Larson. Tu connais ce personnage? Ah oui. Brie Larson, ça pourrait marcher. Ça pourrait le faire. Ouais, un peu trop âgée. Oui, mais trop vieille. Elle est Trop vieille, je pense. Mais sinon, tu vois, la plus banale. Tu vois, jolie, mais pas non plus ouf. Et petite, un peu mince. Brie Larson, ça pourrait passer aussi. Après, deuxième, moi j'ai eu beaucoup de mal, enfin j'arrive pas à imaginer quelqu'un en particulier pour Thorne. À part, du coup, à cause du nom, voilà, à cause du nom, à cause de Thor, j'ai pensé à Chris Hemsworth. Ouais, trop beau tout de aussi. suite. En fait, moi, en même temps, il est grand, il est blond, là. J'imagine aussi un beau gosse avec des cicatrices. Moi aussi. C'est vraiment... Moi, je suis sûre qu'il est grand, il est costaud. Et moi, c'est pareil, à cause du Thor, en fait, tout le long où j'ai lu le bouquin, je l'imaginais lui. Ah ouais, mais moi c'était Chris Hemsworth tout le long et Arcueil. Ça ressemble pas du tout au personnage. Non, en fait, je trouve qu'il ressemble à personne, il ressemble pas vraiment à un humain dans le sens. En fait, c'est plus une sorte. Pour le coup, oui, mais ça colle Chris Hemsworth, enfin. Ça colle parce qu'il est blond, effectivement. Ouais, mais il est censé être un peu bourru, un peu, tu vois, genre une sorte d'Hagrid un peu plus sexy, quand même. J'aimerais bien le voir dans un rôle comme ça, tu vois, Chris Hemsworth. Je pense qu'il y a un potentiel quand tu vois dans le dernier Thor ou quand il est un peu plus badass. Il est toujours trop beau. Je trouve que toujours torse nu. Bah oui, mais justement lui aussi, il faut qu'il ait un potentiel. Ils ont quel âge vos ados dans la... Alors la vingtaine. Lui, il est un peu plus âgé, il doit avoir 25, elle. Ouais. 25 et elle a 20. C'est vrai que c'est déjà des gens qui doivent avoir plus de 35 ans. Déjà des gens qui travaillent. Il a la trentaine. À Hollywood, franchement. Son frère. Tu peux prendre son petit frère. Mais il est moins sexy. Mais il est moins blond, moins, je sais pas. Il est moins moins de charisme, je trouve. Ah oui, beaucoup moins. C'est dur de l'imaginer. Moi, je me mets souvent dans la peau de l'héroïne, donc Ophélie, je m'imaginais un peu à sa place. Et par contre, non, je vais pas... Là, du coup, tu te visualisais pas ton je visualisais des acteurs que j'aime bien, mais qui collaient pas forcément au physique. James McAvoy ou Oscar Isaac, en ce moment, tu vois. Rien à voir. Donc, il y a rien à voir avec la description, mais moi, forcément, enfin, vu que projection, tout ça. Projection, exactement. Mais donc, non. Alors, la suite du cast. Il y a un personnage qui est très important qui s'appelle Berenild, tante de Thorne, c'est celle qui l'accueille, parce que Thorne est comme Jon Snow, c'est un bâtard. Ah, bâtard. Il est détesté de tout le monde. Tu vois, regarde, tu lui parles comme il faut. Ah, apparemment, il est bien. C'est un fan Jon Snow. C'est vraiment, tout le monde le déteste, tout le monde, et en même temps, tout le monde veut, entre guillemets, prendre sa place, tu vois. Il y a une espèce de truc un peu bizarre autour de lui. Tu connais pas son passé. Il est brillant, il est fort dans son histoire. C'est l'héritier de cette couronne, hein. Enfin, je veux dire, on rigole, mais c'est la même chose avec Thorne. Et donc, il a une seule, on sait pas. Il est totalement mystérieux. Tu ne sais rien de lui. Il y a juste une femme qui apprécie et qui l'apprécie en retour, c'est Berenild, donc qui est de sa famille. Et cette femme, Berenild, elle qui est sa tante, non? Qui est sa tante. Tiens. Mais alors, ne faisons pas de conclusion. Pas de conclusion hâtive sur les relations bizarres. Tante-neveu. Berenild, elle est décrite comme étant, donc c'est une femme un peu plus mature, du coup, évidemment. Elle a toujours une grande classe, elle a de la prestance, elle est admirée à la Pour le coup, magnifique femme. Enfin, présentée comme, en tout cas, la plus belle femme. Des très belles robes, qui a la classe, qui est, intelligente. Manipulatrice ou pas? Oui, manipulatrice, non, mais... Non, c'est pas, non. Mais non, joueuse, gentille, manipulatrice. Oui, je pense pas à Cersei, hein. Je suis un peu, des fois, je peux penser à d'autres choses. Ouais, elle est manipulatrice, mais c'est pas une vraie méchante. Non, c'est pas une vraie méchante. Donc là encore, mais il faut qu'elle ait cette ambiguïté où tu te dis, tu sais pas si elle est gentille ou si elle est très froide ou très gentille, tu vois. Et moi, du coup, j'ai pensé tout de suite à Caitriona Balfe, qui joue Claire dans Outlander. Parce que je trouve que ça lui irait à merveille. Je l'avais dit plus jeune, moi. Non, ça lui va. Je pense qu'elle est pile dans l'âge qu'il faut, tu vois. C'est vrai, ça colle bien. Et elle, qui a l'habitude en plus dans ses grandes robes et tout, c'est une actrice très bien. Mais elle est pas, Berenild, c'est pareil, elle est pas blonde. Elle est censée être blonde, ouais, parce que dans la famille, c'est ça. Mais c'est le seul truc qui m'arrête. Tu vois, j'imaginerais bien
J'imaginerais super bien une Diane Kruger. Beauté super froide. Ah ouais, mais beauté froide, tu vois. Oui, par contre, oui. Un peu flippante. Qui a un côté un peu, voilà. Ouais. Non, ça lui irait très bien. Oui, aussi. Eva Green, non? Parce que, non, moi, je vois vraiment une blonde. Bérénice, pour moi, pour le coup, je l'ai bloquée. C'est une blonde, quoi. Une blonde, beauté froide. Très beauté très, tu vois, beaucoup de distance. Non, mais moi, c'est que je la voyais plus vieille, en fait. Je pense qu'elle a la quarantaine. Oui, il faut qu'elle puisse avoir des enfants. Mais je la voyais plus ridée que ça, enfin, vraiment. Non, je pense qu'elle a la quarantaine. Ouais, je pense, moi, je disais la quarantaine aussi. Donc, il y a la tante Roselyne. La tante Roselyne, qui est donc le chaperon d'Ophélie. Et la tante Roselyne, c'est du genre très traditionnel, qui va s'offusquer dès qu'on dit merde, enfin, tu vois, un petit peu une insulte. Très rigide. Très rigide. Bon et en même temps, frivole, tu vois, je veux dire, je la vois bien avec un éventail sans arrêt en train de, tu vois, tomber faussement dans les pommes et s'affoler pour rien. Et moi, depuis le début, vu qu'elle est aussi censée être un peu vieille, je visualise Helena Bonham Carter. Ah ouais, je trouve ça vachement bien. Dis, toi, tu verrais qui du coup, Al. Mais je l'imaginais plus vieille que ça. Encore plus vieille qu'Helena Bonham Carter. J'imaginais vraiment quelqu'un de... Je retrouve pas son nom. Maggie Smith. Ouais, moi aussi, j'imaginais une Maggie Smith. Elle a un autre rôle. Mais j'imaginais comme la mère de Berenild. Ah, c'est vrai, ça marche aussi. Parce que, tu vois, ça marche aussi. Pas gentille, enfin, tu vois, je sais pas trop ce qu'elle est aussi, vraiment vieille. Ou Meryl Meryl Streep. Streep, ouais, bah, peut toujours, c'est vrai. Je pense que Meryl Streep peut se grimer, et je la verrais bien en mère Hildegarde. Plutôt dans le deuxième, qui est censé être un peu espagnol. Mais ce qui est bien, tu vois, c'est qu'il y a de la place. Pour l'instant, ça a l'air un peu allemand, hein. Hildegarde et ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place pour tous les âges. Ouais. C'est un gros casting. Il y a très peu de casting très très jeune, quoi. Non, c'est pas très jeune. Non, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de... Bah, si, dans le tome 3. Bon, après, un peu tu vois, dans le tome 3, il y a du jeune. On arrive à un personnage très très intéressant. Je pense qu'on parle du même, vas-y. Qui est Archibald. Qui est aussi mon personnage préféré. Bah ouais, évidemment. Enfin, j'adore Bérénice parce qu'elle a la classe. Enfin, j'aime bien ce personnage. Alors, vas-y, qui t'imagines? Parce que moi, j'imagine pour le coup, j'imagine quelqu'un. Ah ouais, moi, à cause de, je sais pas exactement pourquoi, mais à cause de son look. En fait, Archibald, c'est l'ambassadeur. C'est censé être le mec qui charme toutes les filles. Qui mange du bagou, qui s'ennuie toute la journée à fumer de l'opium parce qu'ils ont que ça à foutre, tu vois, la cétatielle, c'est vraiment le grand monde et tout, et en même temps un peu, tu vois, tu l'imagines un peu dépouillé au niveau des vêtements, tu sais pas trop s'il est classe ou complètement SDF, tu vois, c'est un peu un personnage un peu ambigu là. Pour le coup, au niveau de l'âge, trentaine. Ouais, trentaine. Je pense qu'il est dans la trentaine. Moi, malheureusement, l'acteur que je pense, je vois plus vieux. Ah non, moi je pense pas qu'il soit vieux. Je vois plus vieux. Et en fait, j'ai imaginé un acteur, Matthew McConaughey. Ah non! Tu sais pourquoi? À cause du personnage de Dallas dans Magic Mike. Ah ouais. Oui, tu sais, le côté, je le vois très bien en showman, en fait. Tu vois, débarquer avec son haut de forme et dire son alright. Ouais, mais j'imaginais un mec avec plus de charme. Oui, Matthew McConaughey. Non, je n'ai pas imaginé James McAvoy dans tous les rôles masculins. C'est un peu plus de classe anglaise. Non, j'imaginais Sam Claflin, que j'adore et qui a beaucoup de charme et qui a un peu... super jeune. Ouais, il est jeune. Non, il a la trentaine. Ah ouais? Ça passe. Ça passe. Et il a un peu, tu vois, le côté un peu arrogant. Un peu joueur, ouais. Tu vois, un peu... Et du coup, je trouve que ça colle quand même pas mal. Moi, je l'ai imaginé vraiment lui pour le coup. Ça pourrait le faire. Non, après, la liste des personnages continue parce qu'on a vraiment des dizaines et des dizaines. Donc, juste, j'en nomme deux. Au plaisir à Marine, puisque pour la référence, encore une fois. Il y a Freyja, la demi-sœur de Tom, puisque donc c'est un bâtard. Et Freyja, qui est de la famille des dragons, qui est décrite comme étant immense, blonde, une vraie guerrière. Lady Brienne. Bah ouais. Moi, j'ai imaginé une Brienne de Tarse. C'est Brienne ou... C'est quoi son vrai nom? Alors, j'ai noté, figure-toi, parce que je ne le connais pas. Gwendoline Christie. Oui, Gwendoline Christie. Elle s'appelle Gwendoline Christie. Grande actrice. Ouais, après, il y avait juste Farouk. Farouk, moi, je voyais bien un de la famille Skarsgård. Tu vois, le côté très dieu un peu nordique, blond, vieux, ténébreux, tout plus vieux des Skarsgård. Un bon casting pour Farouk, tu vois. Moi, je voyais bien, tu vois, un mec comme, putain, le mec que j'aime pas, là, que tout le monde trouve beau et que j'aime pas. Putain, celui qui joue Loki, Tom Hiddleston. Tu voyais quoi? Bah, je le voyais bien en Farouk. Ah ouais, moi j'imaginais plus vieux. Il est très bien, Viking. Mais non, mais c'est quelqu'un qui est très vieux, mais qui représente, enfin, tu vois, qui a toujours une apparence très jeune. De mémoire, enfin, moi, je me le suis imaginé. Oui, parce que tu vois, Artemis, qui est la déesse côté Anima, puisque donc chaque arche a son vieil esprit de famille. Et Artemis, elle est censée avoir une grande chevelure rousse et tout. Donc moi, je pensais à la Dame Rouge dans Game of Thrones. Non, elle est vieille, attention. Elle est beaucoup trop vieille pour le rôle. Je la voyais pas si vieille que ça. Enfin, tu vois, une fausse vieille. Moi, mon espoir, tu vois, c'est que vu qu'ils adaptent Amazon adapte à la Croisée des Mondes en série. Si ça marche, je pense que pour le coup, ça peut ouvrir la porte typiquement à quelque chose comme. Bah très clairement, ouais, c'est le même. Tu vois, c'est le même genre. Un peu le même genre d'univers. Si ça marche, franchement. Mais j'aimerais beaucoup en tout cas que ce soit une série.
film et je trouve vraiment que ça a du potentiel mais énorme. Enfin, en image quoi. Ça, oui, c'est fou, mais un peu. Enfin, ouais. Je croise les doigts pour que À la croisée des mondes soit bien déjà et que ça marche. Et éventuellement, ça peut effectivement ouvrir des portes. Ce serait super chouette. Enfin voilà. En tout cas, vous avez déjà 3 livres à rattraper et le 4e qui devrait sortir bientôt pour terminer. Prévenons, le 3e est un peu en dessous. Le 3e est différent parce que t'as pas les mêmes personnages. Moi, je trouve en dessous. Mais même en termes d'écriture, il y a 2 passages que je trouve mal écrits. J'adore. Mais il y a dans le 3e, il y a 2 passages vraiment. Enfin là vraiment, c'est mal écrit quoi. Qu'est-ce que t'as fait? Enfin, je pense qu'il y a peut-être eu de l'accélération sur la fin. Je pense qu'elle accélère le rythme effectivement. Et ça m'a un chouille déçu. Non, n'empêche que j'adore j'attends le 4e avec beaucoup d'impatience. Je pense qu'on peut l'attendre longtemps le 4. En fait, elle a fait un message un peu désespérant cet été disant que elle avait un peu le syndrome de la page blanche, mais que c'est pas grave, le tome, je sais plus si c'était le 2 ou le 3 qui allait sortir en poche là. Mais comme quoi elle avait très peu avancé en fait sur le 4 pour l'instant. C'est le 3 qui va sortir en poche. Pour l'instant, il n'existe pas en poche. Mais en tout cas, achetez même les livres en grand format parce que les couvertures sont magnifiques. Oui. C'est des très beaux objets. Les arches sont gravées sur la couverture. C'est vraiment il y a un beau travail de fabrication. Ouais. Je veux dire, quand avec dans le métro, les gens ils regardent. Mais parce que c'est vraiment. Oui, moi c'est comme ça que je les avais repérés. Moi aussi, les couvertures tellement belles, illustration, effectivement fabrication avec un beau contraste avec le fer, enfin magnifique. Bref, c'est notre coup de cœur. Il faut les lire. Donc la passe miroir, la saga de la passe miroir. Chez Gallimard Jeunesse, Marine, tu vas lire ou pas? Je sais pas, parce que c'est quand même assez beaucoup de pages. Et s'il y a une série? Ouais, série, pourquoi pas. En fait, elle ne lit pas. Bah oui, non, mais si je lis en été sur la plage. Regarde, t'as lu les Harry Potter. T'as adoré. Oui, mais bon, j'avais que ça à foutre à l'époque. Bah là aussi. Mais non, Anaïs, regarde, les prochaines vacances, on n'a pas beaucoup de congés payés, mais parlons-en. 5 semaines, c'est très peu, finalement. Marine parle de ses vacances, mais c'est pas Marine qui va parler de ses vacances, c'est Anne-Laure qui va parler des vacances de Marine. Exactement, donc on va pouvoir en parler un petit peu à deux. Moi, je vais t'inviter à parler avec moi. Avec grand plaisir, de quoi? De nos dernières vacances en Grèce, où nous sommes partis une semaine. Et donc sur une idée de Marine. Hein. Ça t'attirait pas? La Grèce, si, mais moi, pour le coup, je suis plutôt pays nordique. Je suis pas attirée spécialement par le soleil. Donc là, c'est vrai que depuis que je suis rentrée de vacances, tout le monde me dit ça te va bien d'être bronzée. Donc je commençais à me dire que je vais peut-être aller un peu plus au soleil. Parce que là, on voulait partir à la base à la Nouvelle-Orléans. Oui, à la Nouvelle-Orléans. Une semaine. Pour une semaine? Non. J'avais dit que je voulais bien aller à la Nouvelle-Orléans. Mais pourquoi on sait pas? À part parce que Christophe Maé aime bien. Parce que j'aime bien Christophe Maé, j'aime bien la princesse et la grenouille. Et du coup, de la Nouvelle-Orléans. C'était vraiment... Non, c'est un peu... Et les vampires, Anne-Ref. Non, mais ça, je trouve que ça a l'air super beau et je sais pas, je pense que ça m'attire énormément. On s'est parti avec Anne-Laure, c'était sympa, Du coup, j'ai gagné. Moins cher, effectivement, plus faisable sur une semaine. Ouais. Donc, c'est surtout ça. Donc Grèce. Alors après, c'est pas la Grèce continentale. On est parti dans les Cyclades. Donc comme à peu près, je pense, des milliers de Français cette année, parce que c'est incroyable à quel point tout le monde est parti en Grèce cette année. Enfin, moi juste mes collègues, j'en ai au moins 3 ou 4 qui m'ont dit ah bah moi aussi cet été je suis partie. C'est bien ça, on peut partager. Quoi. Même que le guide du retard était épuisé. Oui, tout à fait. Parce que c'est signe quand même de. Parce que bon, je travaillais chez Hachette et du coup. Du coup, on voulait l'avoir gratuit. Je voulais les récupérer et je l'ai pas pu parce que effectivement tout le monde était venu demander le guide du retard. Les Cyclades. Donc effectivement, c'était très court. On est parti 7 jours 6 nuits. Il a fallu faire un petit itinéraire bien pensé qui nous permette de voir pas mal de choses en très peu de temps. Donc c'est assez sportif. On s'est mis d'accord sur alors on a beaucoup regardé les îles, etc. Parce qu'il y en a pas mal hein, finalement dans les Cyclades. Il y a pas mal d'îles. Ouais, il y en a pas mal. On était vite d'accord sur Santorin, qui est un peu la ville des place to be. Je peux pas ne pas y aller. C'est clair. Voilà, c'est vraiment. C'est la photo de fond d'écran que tu dois absolument voir, tu vois. C'est la vue. Bah oui, c'est beau, quoi. C'est inratable. Après moi, vu que du coup, c'est pas moi qui ai choisi cette destination, j'avais un petit avantage qui était que je pouvais choisir la deuxième île. Bien sûr, parce que moi, du coup, j'avais choisi Santorin. Tu vois le rapport. Non, mais Santorin, on était d'accord. Attendez, on arrive à la fin parce que c'est terrible. C'était inratable, donc on était d'accord sur Santorin. Après, moi, du coup, vu quand même que j'aime beaucoup la culture, vu qu'elle lit et tout. Bah, moi, je lis, tu vois. Je voulais absolument aller à Délos, qui est une ancienne cité antique. Et Délos, en fait, donc c'est inhabité. Et c'est juste en face de Mykonos. J'ai dit, bon, on va à Mykonos. Et ensuite, effectivement, il fallait trouver, en fait, Mykonos et Santorin. Donc Santorin, c'est vraiment au sud des Cyclades et Mykonos plus au nord. Donc un truc au milieu, grosso modo. Et
on a hésité longtemps entre Paros et Naxos, qui sont deux îles assez voisines, assez grosses, mais moins touristiques que Mykonos et Santorin. Et Paros, c'est pourquoi on a choisi Paros, en gros, parce qu'il parlait de belles plages. Voilà, et pour finir, on s'est dit, bon, on repartira d'Athènes, et on en profitera pour faire l'Acropole, quoi. Le truc très bien qu'on a fait, parce qu'en fait, passer d'île en île, il faut passer en bateau, et en fait, les distances sont plus ou moins longues, mais le problème, si t'arrives à Athènes et que tu vas à Santorin, t'as pour 7 heures de ferry. Mais je pensais que c'est tu loin, peux arriver c'est directement loin. à Santorin. Et du coup, il y a un vol qui arrive à Santorin. Il y a un aéroport. Il y a un petit aéroport à Santorin. La compagnie, c'était Transavia, donc on a atterri à Santorin, on est reparti d'Athènes. Donc ça nous permettait de pas revenir en Je bateau. pensais qu'on était obligé de passer par Athènes. Non, il y a même un aéroport à Mykonos. Il y a Mykonos, Santorin, mais même je crois qu'il y a même un à Paros. Mais il y en a, oui, il y en a dans les Cyclades des aéroports et c'est quand même beaucoup mieux de le faire dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est un petit peu notre itinéraire, donc très très court avec peu de nuits à chaque fois sur place. On a fait 2 nuits Santorin, 1 nuit Paros, 2 nuits Mykonos, 1 nuit Athènes. Donc c'était très juste. Mais bon, au moins on se disait, on en voit plusieurs, on a l'impression de... Tu peux en faire 2, enfin tu peux en faire une sur une journée. Genre si t'es sur une île et que t'as envie d'aller voir l'île. En fait, ça dépend ce que tu veux faire. Ça dépend ce que tu veux faire et c'est sûr qu'il y a quand même des frustrations. Par exemple, à Santorin, évidemment, on n'a pas vu tous les spots à voir, c'est impossible. Après, là, tu vas un peu à l'essentiel. C'est si grand que ça a l'air tout petit. Non, c'est pas grand, mais il y a quand même, mine de rien, il y a déjà, des choses à voir. Il y a un vrai problème en Grèce, c'est les transports en commun. Ouais. Où en fait, quand t'arrives à l'aéroport, t'es content, t'es en Grèce, c'est chouette, c'est des paysans, t'es là en mode, il y a la mer, il y a une petite chapelle, c'est super, et t'es là et tu te dis, mais en fait, tu vas comment, où tu vas? Comment je vais aller? Comment tu vas? Il y a un bus qui fait une liaison, qui est donc la capitale de l'île, à l'aéroport, et puis autour, rien. Que des gens qui louent des voitures, des scouts, machin, des gens qui te chercher un hôtel. Premier taxi qu'on prend, on a fait peut-être 18 minutes de taxi et le gars nous prend 45 €. Ouais, et impossible de négocier et tu lui dis ça c'est un peu on va peut-être pas commencer par le côté négatif. Mais en fait voilà, le problème c'est que comme c'est chiant de se déplacer, tu peux pas tout faire. Ou alors il faut louer une voiture et on l'a fait à Paros et c'est très bien. Et c'est un peu galère mais bon. Donc à Santorin, alors moi je veux pas non plus vous raconter journée par journée tout ce qu'on a fait mais ce qu'on a mangé aussi. Principalement de la feta. Moi je voulais parler un peu de mes coups de cœur, alors peut-être qu'ils sont pas ceux de Marine qu'elle pourra compléter. Donc dans tout ce voyage, moi mon premier coup de cœur ça a été Iya. Alors c'est marrant parce que du coup donc j'avais pris mon petit routard quand même sous le bras, enfin le routard plutôt de Marine qu'elle a acheté finalement. Et Iya il disait en fait c'est devenu tellement touristique, donc Iya c'est à Santorin. Donc c'est un peu toutes les photos que vous voyez de Santorin en fait c'est Iya. Ouais, les fameux trucs en haut. Exactement, c'est vraiment la carte postale de Santorin, c'est Iya. Donc c'est vraiment au nord de l'île et du coup effectivement j'avais vu dans le routard, c'est devenu vraiment très touristique depuis quelques années et il y a beaucoup de touristes qui sont déçus en y allant parce que ils trouvent que ça perd un peu de son charme parce qu'il y a trop de monde etc. Donc moi j'avais un peu peur effectivement. Alors, on sent que c'est très touristique, mais moi je trouve que c'est vraiment tellement beau. La vue elle est tellement belle, ça a tellement de charme. Enfin je sais pas, moi pour le coup je suis passée un peu au-delà effectivement de l'afflux de touristes qui est indéniable. En septembre on est d'accord. Oui, on est d'accord. Je pense qu'en août c'est horrible. Ça doit être, c'est ce que je me suis dit. Mais parce que les rues sont très étroites. C'est des petites rues, ça monte, ça descend énormément, donc je me dis effectivement quand ça avance pas ça doit être insupportable. Moi, mon coup de cœur à Iya, c'est Anne-Laure qui descend les 260 marches pour aller au port et qui se dit en bas, qui se dit en descendant, putain, on va devoir les remonter. Qui voit des ânes passer parce qu'il y a des ânes qui se transportent dans les touristes et elle leur dit jamais je monte sur un âne, mais jamais je remonte par là. Et moi, je continue à descendre en me disant putain, mais c'est bon, de toute façon, on est au moitié chemin, tu veux faire quoi, on remonte? Je dis non, on descend, mais on va devoir remonter, mais pas sur l'âne. Et moi, j'étais en mode ok. Et c'est vraiment, c'est vertigineux, t'es sur une falaise et pour descendre à la mer, tu descends. Non, mais c'est très beau, mais faut dire ce jour-là, on avait décidé ce premier jour de mettre nos sandales. Et donc, ça glissait truc de fou. Et donc, d'ailleurs, elle est tombée. Voilà. Ça balance. Voilà. Et non, j'ai eu trop peur. On a mis, je pense, 1 heure à descendre toutes ces marches pour arriver au port. On avait l'air d'autiste quand même. Et à chaque fois, descendait en escalier comme au ski. Non, moi, j'avais trop peur. Quand tu glisses, c'est chiant. Il y avait des gens qui descendaient en courant. Effectivement, il y avait les ânes qui montaient, descendaient. Ils ont failli m'écraser à peu près 3 fois. Et surtout, mon petit côté Brigitte Bardot, mais ça m'a vraiment énervé pour les pauvres ânes. Et franchement, si vous y allez, juste pensez un petit peu à eux, parce que toute la journée, ils montent et ils descendent et ils ont pas l'air, franchement, ils ont pas l'air bien. Ils trébuchent et tout, je pense qu'ils sont pas bien. Donc, plus grand monde le fait, c'est plus grand monde, à chaque fois. Non, ils faisaient des allers-retours, les ânes. Oui, mais Saint-Cannes, c'est plus comme avant, où c'était que comme ça que les gens, ils se baladaient. C'est touristique, c'est comme quand t'as des mais c'est touristique. Justement, je m'adresse aux touristes, s'il vous plaît. Oui, mais des gens que je connais qui sont là en Grèce, ils font pas ça. Du coup, t'es remonté à pied? Alors, du coup. Non, plusieurs péripéties, parce qu'à un moment donné, alors moi, je suis un peu en vacances,
j'ai envie d'y aller, tu vois, je réfléchis pas à comment on revient, moi j'y vais. Et j'avais lu sur le guide qu'il y avait un endroit pour se baigner sympa, donc j'ai dit Anne-Laure, viens, on va à la plage. Oui, c'est entouré d'eau, donc tu te dis, il y a bien un endroit où se baigner quand même. Et en allant vers la plage, il y avait un petit chemin très très mignon. Et à un moment donné, il y avait genre des cailloux. Enfin, c'est n'importe quoi la Grèce. C'était pas un chemin. C'est pas des sentiers, c'est des trucs, des éboulements qui font des chantiers. Il y avait un petit truc. Bon, alors je monte ça faisait 10 cm et il fallait marcher dessus. Et il y avait le vide des deux côtés pour aller. J'ai eu tellement peur. Ouais. Moi, j'ai bloqué. Juste avant d'arriver, j'étais bloquée en mode attendez 2 minutes. Enfin, je sais pas bien. Ça faisait vraiment peur. Et pour arriver à la plage. Et tout ça pour arriver à la plage. C'était en fait un caillou où on était 30 dessus. Oh merde. Mais, déjà, l'eau était magnifique. Ouais. Le problème, c'est que moi, c'est pareil, là, je me jette à l'eau et je réfléchis pas à comment je remonte. Parce que c'est pas une plage. C'est un rocher. C'est un rocher, hein. Avec des trucs qui glissent et tout, c'est pas très Vous aviez pas genre les chaussons, vous étiez pieds nus. Moi, j'y suis pas allée dans l'eau. Je me suis pas, j'ai mis mon maillot derrière un rocher avec une serviette de l'hôtel qui me faisait pas le tour de la hanche. Enfin, on n'était pas en mode équipé. Elle était là en mode, vas-y, va te baigner. De toute façon, je pars pas d'ici. Bon, on repasse pas par la petite poutre. Bah oui, parce que moi, je pensais déjà au retour. T'imagines. Et là où on s'est baigné, figurez-vous que dans 4 filles et un jean, il se baignait à un seul endroit. Oui, non, parce que du coup, dans, voilà, 4 filles et un jean, super film que tout le monde connaît, j'imagine. Enfin, moi, j'adore la série de livres, ça pourrait être un autre sujet. Et, effectivement, il tourne à Santorin et notamment à cet endroit. Donc bon, très sympa. Et bon, bref, c'était vraiment l'angoisse. Et pour remonter, on a essayé de faire du stop. Il faut savoir que... Quoi non, c'est honnête. J'ai essayé de faire du stop. Non, on a surveillé les retours de yacht en se disant on va se glisser parmi les touristes. Tu sais qu'il y avait des petites navettes qui les attendaient pour les remonter. Donc ça a pas marché. C'était un échec, on a essayé de faire du stop. Il faut savoir que là-bas, en fait, je pense que Santorin est particulier, où c'est plus vraiment des Grecs et c'est des gens qui veulent faire du fric. Ouais. Et du coup, j'ai demandé si les gens pouvaient nous remonter, il me disait non. Il y a un mec qui s'est arrêté, j'ai dit, vous pouvez nous remonter, il m'a dit 10 €. Et j'ai dit, bah non, parce qu'il y a 500 mètres là. Mais tu vois. Et tout est monétisé. Du coup, on s'était pas à monter à pied, dans la nuit, sans trottoir. Avec c'était quand même beaucoup de codes et vraiment dangereux. C'est quand même mon coup de cœur numéro 1. Écoute, ça a fait des anecdotes, tu vois, de vacances. Ouais, mais j'ai vraiment eu très peur. C'est à plusieurs reprises. En premier jour avec ça, tu te dis, c'est pas mal. Merde. Avec qui je suis partie. J'aurais dû aller ça me rappelle un peu le Portugal, à Sintra, quand on s'est lancé dans cette espèce de... C'est ça, c'est le moment où tu te lances dans une randonnée, puis tu te dis, en fait, j'ai pas regardé combien de temps ça dure, j'ai pas regardé. Nous, heureusement, ça s'est calmé le deuxième jour. Le lendemain, on pensait faire une randonnée, et puis finalement, on dit, en fait, là, franchement, j'ai eu mon lot déjà pour le premier jour. Et donc, c'est cette fameuse soir où tu as mangé des moules avec... Alors, non, à mon avis, c'était une particularité de moules parce qu'on en a vu d'autres et elles avaient l'air plus normales. Moi, j'ai une passion pour les fruits de mer. J'adore ça. Anne-Laure déteste. Et du coup, au resto, à chaque fois, les fruits de mer, c'est pour moi. Donc, j'ai intérêt à les manger et à bien aimer. Et du coup, là, je vois les moules gratinées. Je me dis, putain, ça a l'air incroyable. On est au bord de l'eau, sur le port et tout. J'y croyais dur comme ça. Et le mec, il nous amène, alors, un truc délicieux que j'avais recommandé de commander, genre des courgettes, frites. Incroyables, tu vois, de la feta au four et tout, délicieux. Même, il amène des moules. Et en fait, c'était 6 moules de la taille d'une huître. 6. Ouais, c'était des huîtres moules. Du coup, j'ai beaucoup ri en la regardant. C'est pas bon, ça, du coup. Enfin, les gros trucs comme ça, c'est pas... Parce que tu m'as jamais avoué que c'était dégueulasse. Elle me dit, oui, c'est pas mal, ouais. J'ai pas pu finir. Ça fait pas beaucoup. C'était horrible. C'est comme ça, c'est écœurant après. C'était vraiment une moule. Je te jure, j'étais en mode, j'ai coupé pour essayer de mâcher. Ouais, tu l'as. Et en même temps, ça se mâche pas, la moule, c'est élastique, tu vois. Ouais, prenez pas des moules, en Grèce. Enfin, vous attendez pas à ce qu'elles soient comme chez nous, quoi. Au Sunset, ne me prenez pas ça. Voilà. Donc ça, c'était mon premier coup de cœur. C'était évident. Après, deuxième coup de cœur, donc là, je saute d'une île. C'était la Golden Beach à Paros, où effectivement, Paros, bon, c'est ce qu'on avait lu, mais c'est vrai, ce sont des magnifiques plages. Alors, Santorin, pour le coup, pas pour les plages. N'y allez pas pour avoir des belles plages. C'est un endroit où en fait un volcan a fait éruption il y a très longtemps. D'accord. D'ailleurs, pour vous qui aimez un petit peu les trucs fantaisistes, c'est là où serait la naissance de l'Atlantide, c'est à Santorin. Au milieu, t'as un volcan. Énorme, des énormes falaises. Donc, il y a pas de vraie plage. Enfin, n'y allez pas pour ça. C'est pas de l'autre côté, c'est bien. T'as des jolies villes à visiter, effectivement, ça c'est magnifique. Mais de l'autre côté, on n'est pas allé, c'était bien des plages. Il y a la temps limité, il y a des trucs très beaux. Et du coup, donc si vous voulez vraiment faire de la plage dans les Cyclades, c'est plutôt Paros. Et nous, on a fait la Golden Beach, donc qui est une fameuse plage Paros, où on était peu. On a fait le casque.
On a fait de la plongée. Snorkeling. Donc très beau. Enfin, on a dû aller chercher les poissons, mais on a fini par les trouver. J'en suis ressortie avec un putain de coup de soleil dans le dos parce que pendant 1 heure, toi t'es en train de regarder les poissons et tu sens rien. Typique du snorkeling. Mais horrible. La Golden Beach, qui est assez incroyable. Donc c'est une plage qui est bleue. La mer est incroyable. Et quand t'es sous l'eau, tu vois le bleu, mais genre hyper loin, à 200 mètres, 300 mètres, tu vois du bleu. Et tu dis, mais c'est dingue en fait d'avoir autant de perspectives sous l'eau. Et il y a vraiment beaucoup de poissons, des trucs. Alors, il a pas mal d'oursins. Donc d'ailleurs c'est intéressant de voir où tu marches. Du coup, on en reparlera peut-être plus tard parce que moi j'ai eu des petits soucis de santé. Et en plus trop bien Golden Beach parce que une grosse plage de planche à voile, beaucoup de vent, ça commence à être un peu pénible, mais plage privée où ça coûte ça coûte, on a payé je crois 15 € la journée pour 2 transats, un parasol. Ah, c'est que des plages privées? Non, tu peux te mettre sauvagement, mais en fait on n'avait pas de serviettes de bain. Donc putain, mais vous êtes partis comment en vacances? En fait, alors pourquoi? On va revenir à l'historique. On avait dit à Anne-Laure, on prend une valise qu'on partage et chacune une valise à roulettes en cabine. Tu vois, économie, tout ça. Elle me ramène 5 pantalons, 6 pulls, 3 vestes. Je me dis, mais t'es sérieuse, on va prendre tout ça? Et elle me dit oui. Donc pas de serviettes de plage, j'avais pas de place. Mais du coup, pas de serviettes de plage, pas du sable. Non, Paros, vraiment pour les plages, c'est magnifique. Et t'as aussi des petits villages à faire. Naoussa, c'est très joli. Moi, j'ai moins aimé Naoussa, mais Lefkes, qui est l'ancienne capitale, qui est vraiment au centre de l'île, c'est très, pour le coup, plus authentique, moins de touristes. Donc si vous cherchez plutôt l'authenticité grecque. Ouais, Paros, moi j'ai beaucoup aimé Naoussa, vraiment. J'ai beaucoup aimé les pharmacies de Paros. T'as plus aimé celle de Mykonos. Peut-être encore plus celle de Mykonos. À Paros, on a loué une voiture et là on aurait dû faire ça tout le temps. Ça coûte 40 € pour des horaires où tu t'arranges avec eux pour le prendre quand tu sors du bateau et quand tu reviens dans le bateau. Et vraiment cool pour le coup parce que t'es indépendant. Parce que les bus, c'est vraiment... Ouais, c'est ça, si tu transport, c'est pas terrible. Vaut mieux avoir la voiture. Et non, moi j'ai beaucoup aimé Paros et hôtel formidable. Oui, mais je voulais faire un point hôtel plus tard. Ah ok, pas de problème. Donc après je passe à Athènes où dernier un peu coup de cœur, l'Acropole, où c'est pas très original, mais c'est quand même très beau. C'est quand même à voir. Pour le coup, tu te marches le monde infernal. Ah ouais. Tu te marches. Il paraît que c'est très pollué à Athènes aussi. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était pollué un peu sale. Toi, ça t'a un peu gêné? Moi, je sais pas, ça m'a pas gêné. Non, mais quand on était habitué à Paris, quoi. Quand t'arrives des Cyclades, déjà selon l'état de comment t'arrives dans les Cyclades. Parce que t'arrives bien. C'est horrible. T'as des voitures partout, ça circule pas. T'as du monde. Toi, t'étais contente d'arriver quand même. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, très difficile. C'est là où on en parle ou c'est plus tard? Je pense qu'on veut savoir. Non, mais alors attendez. À Mykonos, c'est un endroit où il y a beaucoup de vent. Donc du coup, beaucoup de mer. Et quand on est parti de Mykonos, déjà, le bateau avait énormément de retard. Enfin, quand il y a du retard, c'est parce que justement, les conditions sont pas, les conditions pas top. Et le guichet nous dit, les conditions, là, le vent et tout fait que ça freine, machin. Moi, j'étais pas inquiète. Moi, j'étais encore en mode, je peux acheter à bouffer, Faut savoir qu'il y a, on mange des moules. Elle avait préparé ces petits épisodes de Game of Thrones, tu vois. J'étais bien. À midi, j'avais encore mangé de la feta, ça c'est important pour l'histoire. En me disant, avant de partir à l'hôtel, prends longtemps de manger, parce qu'après, on va manger tard et délicieux, tu vois, quand tu manges en glace. Donc, entre Mykonos et Athènes, en bateau rapide, c'est 3 heures. D'accord. Sinon, ça met 5 à 6 heures, je sais plus. Enfin, c'est beaucoup plus long. Donc, on avait pris l'option rapide, parce que 3 heures, déjà, c'est long. Plus cher, mais plus de plaisir. Voilà. Par contre, surtout quand t'es malade. Ça secoue beaucoup plus. Et en fait, ce bateau, donc moi, je sais pas, moi j'aime bien le fait de partir d'un bateau, donc je me mets sur le pont, je regarde, c'est magnifique. Et d'un coup, il se passe vraiment des choses étranges. Genre le mec, pas un capitaine ou un mec de l'équipage, il vient commencer à descendre les drapeaux parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Là, je vois des objets qui commencent à partir dans tous les sens, des gens autour. Et une meuf qui monte en mode, rentrez, beaucoup de mer. Et là, j'essaie de rentrer. Et le vent me prend quand même un peu, tu vois, en mode, j'étais comme ça sur la rambarde, en mode, je vais descendre, je vais y arriver. Les vagues qui commencent à me taper dans la gueule. Je suis un peu mouillée, tu vois. Moi, j'attendais à l'intérieur. Ne panique pas. Jusqu'à là, elle va pas venir, tu vois. Elle me dit, vas-y, moi, je regarde là, je suis bien. Et je monte dans le bateau, et je me dis, oh putain, il y avait quand même beaucoup de mer. Je vois l'intérieur du bateau. Et là, je regarde, et je dis, mon Dieu, je ne vais pas tenir. Ouais, c'était pas du petit roulis, quoi, c'était des grosses... Et puis là, je lui dis, ouf, ça sent le fou. Ça sent le vomi. J'ai commencé. C'est pas ce qui se passe dans un endroit clos, comme ça, avec le bateau qui tangue vraiment beaucoup. Donc ça faisait gauche, droite, avant, arrière. Gauche, droite. Déjà, je suis malade, moi, quand je fais Space Mountain.
Donc là, ce petit flux continue commencer à me... Et là, partout autour de moi, je m'entends. Ouais. Tout le monde a été dans le bateau. Ah, mais beaucoup. Ah là. Mais c'était drôle. Alors, Il y a 300 personnes dans ce bateau. Ah là. Ce qui m'a fait rire, c'est que, en fait, c'est que t'avais les personnes qui dormaient et les personnes qui vomissaient. T'avais un espèce de... Les Espagnols qui étaient morts de rire toute la traversée, alors qu'on était en mode on va mourir. Hein. Mais franchement, c'était un voyage un peu étrange, quoi, vraiment. Puis du coup, ça a duré 3 heures quand même. Donc, Marine qui me dit, donc après son premier vomi, elle me dit, ça va être très long. Je fais oui. Et ça va être bien très long. T'es comme ça en mode, vas-y, je fais de la lecture. Moi, j'ai Elle pas me de problème. regarde à un moment donné, J'ai dans tes bras. mais t'es verte. J'ai dit là, je suis plus bronzée du tout. Là, je rigole pas, mais ne me parle pas. J'ai pris un sac, je me suis mis à respirer dedans. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'avais besoin de me concentrer. J'étais sympa, je faisais l'échange des sacs. Quand même. Oui. Sympa. Et sachez quelque chose, et si vous êtes à table, je suis ravie. Quand vous vomissez de la feta, ça sent comme si vous la mangez. Du coup, c'est vraiment dégueulasse. Parce que j'avais la tête dans le sac, ma feta au bout, ça continuait à venir, tout qui est remonté dans le nez. Et franchement, je savais pas comment m'en sortir. J'étais là, moi, je vais pas m'en sortir. Je tenais le sac, c'était, tu vois, il y avait un poids au bout. Je tenais Anne-Laure sans regarder autour de moi, ça continuait. Aucune odeur agréable, tu vois. Et en plus de ça, c'est comme si ça suffisait pas, on a l'impression qu'on allait mourir. Parce que l'eau tapait sur les vitres. Normal. Même pour la rassurer, je suivais en direct le trajet du bateau. Où on est là pour ça. Non, mais on est à peu près à un tiers. Là, on arrive à la moitié. Et il y avait vraiment des moments où le bateau, tu le sentais stable sur un endroit, quoi. Et donc moi, je pensais, parce que quand je suis malade, j'essaie de penser à plein de choses positives. Donc le fait de mourir, d'abord. Je pensais aussi qu'Anne-Laure pourrait être coincée sous le bateau. Je pensais que je m'en sortirais pas. Tu vois un petit peu... Non, parce que je me suis dit, si on n'est pas loin des côtes, parce que tu vois, tu navigues pas loin des côtes. Et pour nager, je peux faire de la brasse. Mais moi, je restais coincée. Si on se tourne comme ça, comment on sort par les vitres? Parce que la porte était coincée. Et les affaires, qu'est-ce qu'on en fait? Qui on abandonne? Moi, j'avais des souvenirs dans mes sacs. Ça m'arrangeait pas du tout. Bon, ça a été un petit moment de panique. 3 heures. J'ai vomi 2 heures. Puis en arrivant, des bouchons à Athènes. Enfin, c'était un peu... Et puis, défaite du PSG le soir même. Enfin, ça a été une journée très compliquée. Moi, je sentais le vomi, en plus. C'était terrible. Ah, sympa, t'arrives à l'hôtel, tu fais voilà, mais je t'ai acheté des petites chips pour faire passer. Ouais, mais c'était dégueulasse. J'ai dit, non, attends. Tu m'as demandé, d'aller chercher des chips. J'ai demandé des Pringles originales, qui n'ont pas de goût et qui sont bons. Elle me ramène des chips à l'origan. Je sais pas si j'ai déjà bouffé des chips à l'origan, mais sans télé, ça sent comme le vomi. Tu les as mangés? Mais bien sûr, parce que toi, dans moi, c'était pas terrible. Tout est mieux que le vomi, tu vois. Toi, t'es aux toilettes aussi, c'était terrible cet endroit. Ouais, les toilettes sentaient aussi beau. Mais moi, franchement, c'est un très bon voyage. Sauf le fait qu'à un moment donné, tu t'es quand même dit qu'on allait mourir et qu'on s'est regardé un peu en mode... J'ai eu peur, mais je me suis pas sentie malade. C'est juste qu'à un moment, je me suis dit, putain, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau sur les vitres. Je commence un peu dans ça, il faut regarder l'équipage. Si eux, ils sont pas là pour paniquer, moi aussi, ça va me pas ils étaient là près de micro, mais tu voyais bien dans leur attitude. Parce que moi, en Thaïlande, sur un bateau, ça m'est arrivé aussi pour une liaison entre 2 îles et on s'est tapé une tempête tropicale, le truc, mais qui était pas du tout, on est parti, il faisait 40 degrés, grand soleil et tout, tu vois, on s'y attendait pas, et franchement, pareil, on se regardait tous, mais au bout d'un moment, tu finis par regarder les mecs, et ils sont là, tranquilles, en train de naviguer, tu fais bon, bah... Moi, je pouvais pas parce que j'ai la tête dans mon sac. Mais effectivement, je regardais, je les voyais circuler, je me dis, bon, s'ils circulent un peu tranquille. Ouais, ça va. Ça doit pas être dans le Titanic, ils étaient quand même tranquillos avant la fin. Non, bah, c'est à peu près tout au niveau de mes coups de cœur, qui sont quand même très, Et Mykonos, alors pas du tout. Si, mais... Ah, elle a un endroit préféré. Ouais, alors, Mykonos. Ça, ces vacances, c'était génial. Alors, franchement, je regrette de pas être c'est marré. Alors, on en avait marre un peu des montées, des descentes. Qu'est-ce qu'elle me prend à Mykonos, un hôtel au-dessus de la ville. Du coup, pour y aller, dans cette petite ville, il fallait encore descendre des marches. T'arrives à l'hôtel, ils te disent, non mais on est à 5 minutes de son, vous prenez cette route. Enfin, une putain de descente. Alors ouais, le soir, je l'ai mal vécu. Pareil. Voilà, plus jamais je refais ça. Là, comme ça, moi, je remonte plus. Je dis très bien, et comment on compte remonter à l'hôtel? Comment on va dormir? Tu dors en bas. Qu'est-ce qu'on se passe? Je m'en fous, Marine, on va trouver des bus, des trucs. Moi, je remonte pas à pied. Je dis, mais ça va aller, je te jure. On va manger, déjà, elle a la gueule en mode, il va falloir remonter. Mais oui, mais parce qu'à chaque fois, ça m'angoisse. Moi, je pense à après. Tu vas falloir revenir à l'hôtel. Moi, j'étais là en mode, c'est beau, ici, c'est incroyable. C'était, moi, il y avait des pirates. C'était une belle histoire, Mykonos. Il y avait aussi Nikos. Enfin, tu vois, il y a plein de... Bon, bref, l'histoire de monter, descendre, c'était rigolo. Et puis le lendemain, je dis, bon, on n'a rien à faire à Mykonos. Mykonos, c'est pas très grand. Allons à la plage. Allons à la plage. Alors. Et à Mykonos, à quoi ressemblent les plages? Eh ben, à Ibiza. Ah ouais? Alors, on est allé à Paradise Beach. Non, c'est que les gens, ils y vont pas pour se baigner, ils y vont pour danser en string sur des tables, en fait. Ah ouais. Avec la musique. Mykonos a la réputation, Mykonos a une réputation, c'est l'île gay, c'est l'île oui, tout à fait. Ouais, mais même pas gay, là, c'était juste fête, tu vois. Et t'as que des bars. À 5 heures de la Ouais. À 5 heures, qu'elle est en mode, ah,
Are you ready? Les gens, ils picolent sur les transats, ils picolent dans la mer, et partout, tout le monde boit. Et là, t'es là, putain, j'ai fait une heure de bus pour ça. C'est clair, j'étais pas bien. Donc, elle fait la gueule, je lui dis, bon, bah, on va pas se mettre ça en transat, ça fait pas rigoler. Elle va se baigner, en mode... et elle insiste pour que je vienne me baigner, parce que j'étais pas super chaude. Ouais, mais l'eau était belle. Bon, j'avais pas juste fait attention qu'il y avait des petites bouées qui disaient que l'endroit où on se baignait n'était pas forcément autorisé. Je pense que c'était ça. Parce qu'on était seuls à cet endroit, moi, ce qui m'allait très bien. Les gens, ils picolaient. Et donc, en fait, si tu veux, tu rentrais dans la mer, mais c'était, en fait, un espèce de rocher sous 20 cm d'eau avant d'arriver vraiment à la mer. Fallait un petit peu longer ce truc. Ouais. Puis à un moment, il y a une espèce de vague, donc je suis obligée de me coucher sur ce rocher. Puis après, bon, j'arrive à passer ce truc-là, je nage. Je me dis que ça pique un peu. Mais des beaux poissons. Un moment agréable. J'étais contente, j'y suis restée longtemps et tout, ça pique un peu. Je sors et je me dis, putain, quand même, ça pique beaucoup. Marine, j'ai quoi derrière la cuisse? Vas-y, lève. Des méduses? D'un anémone de mer qu'il avait. Je sais pas, une plante urticante. Ouais. Et ça me gratte encore aujourd'hui, donc j'espère que ça va passer un jour. Avec des petits trucs, je le dis maintenant, avec des petites pointes un peu, tu vois, de cloques, comme ça, qui sortaient de son là, comme ça. Et elle la voyait pas. Toutes les j'étais là en mode, c'est rien, t'inquiète. Attends, je vais mettre un peu d'eau. On va tracer à l'eau claire. Non, regarde pas. Mais regarde, juste sur la jambe. Oh oui, mais là, ça va. Et vous êtes pas allé, du coup, vous êtes allé à la pharmacie. Mais c'était la troisième pharmacie, hein. Parce qu'avant ça, j'ai eu des problèmes d'oreilles bouchées. T'as déjà expliqué, toi, en anglais? En grec? En grec, non. En anglais, même que quelqu'un, my friends, have been picked by something in the water. I don't know what it is. Je dis, montre-lui. Non. Mais non, c'était sur la cuisse et tout, j'avais pas envie de me... Il a pas voulu voir, n'empêche. Non, il a vomissé. Sympa. Très très drôle. Mais très très drôle. Mais ça m'a pris toute la jambe gauche. Voilà. Donc il y a des dangers en Grèce. Oui. Alors il y a des dangers. Moi je retourne demain sans souci. Par contre il y a pas de grec. Il y a pas de grec. Ah oui, alors les points négatifs, parce qu'après tous ces points positifs, parlons des points négatifs. Non, positif, c'est quand même incroyable. T'as tout, en permanence, t'as la mer face à toi en fait. Ouais, tu tournes à droite, à gauche, t'as la mer. C'était vraiment, il y a du vent, il fait bon. C'est pas très cher. Enfin, c'est cher parce qu'ils on se fait plaisir aussi. Non, moi le gros problème, c'est que je trouve qu'ils se sont pas adaptés au tourisme d'aujourd'hui, de masse qui, voilà, et ça fait quand même quelques années, enfin, quelques bonnes années qu'ils sont en train de monter. Je trouve qu'ils se mettent pas au niveau, et bon, on connaît l'état de la RS aujourd'hui, mais s'il y a un truc sur lequel il faut qu'ils misent, c'est ça en fait. Ouais. Et je comprends pas qu'ils mettent pas en place certaines choses, des fois pas très compliquées. Tu vois, c'est con, mais quand tu vas sur une île comme Delos, qu'il n'y ait pas de... Delos, c'est la ville où il y a c'est la cité antique avec les ruines, etc. Qu'il n'y ait pas mais qu'il n'y ait pas des guides, des petits guides. Dans les 3-4 langues principales, il y en a pas. L'Acropole, pareil. T'as pas de petits prospects. Tu te débrouilles tout seul. C'est pas, ça leur coûte que dalle, ça. Il y a pas, le minimum, il y est pas. Les transports, ils les développent pas. Enfin, c'est un peu... Et il faut savoir que tout est à l'arrache chez les Grecs. C'est-à-dire que tu vas dans un bus, t'es dans une espèce de station de gare routière improvisée au milieu d'une place, avec 4 bus dans tous les sens, et la mec qui crie. Ouais, tu vois, t'as pas le... Et tu sais pas quand on part, tu sais pas où est-ce qu'il va. T'es là, je lui dis, est-ce que vous allez à telle station? Il te regarde en mode, je sais pas de quoi tu me parles, mais je vais IA, si c'est par la route, tant mieux, si c'est pas, tu marcheras un peu. Et tout le monde s'en fout. T'as un prix unique et le mec, il te paye dans le truc. Tout est approximatif. Les routes, ça va, par contre? J'ai eu un peu peur aussi. J'ai eu beaucoup peur dans cette vague. C'est très, montagneux. Non, des fois, tu te dis, c'est très montagneux et il y a un gros bus qui passe et tu vois un peu le vide quand tu regardes par la fenêtre, c'est un peu peur. Mais même, tu vois, dans les villages, le mec, il prend le bus pour faire demi-tour, il va vers la table, tu vois, la petite table sur la terrasse d'Anne-Laure, il va au niveau de la vitre, il fait gougou, puis il fait demi-tour, mais genre, les gens, ils sont à 2 cm à ça, quoi. Et tu vois, pour eux, c'est normal. Et même les ferries, ça, c'est un truc qui est, enfin, moi, je trouve ça génial. Ça, c'était bien organisé. C'est fou. Les ferries, moi, quand je les prends en Corse, tu vas 4 heures avant, t'attends dans ta voiture, comme un con, t'attends, machin, on te parque, mais t'attends encore 1 heure à bord. Là, t'es dans le ferry, t'arrives, t'as le bateau qui arrive là, il a déjà ouvert sa trappe. Les gens, ils sont déjà en bas, prêts à sortir, ils se posent, ils envoient des trucs, en 5 minutes, la porte est ouverte, les gens, ils descendent, 2 minutes après, t'as les gens qui montent, les voitures qui passent, en 10 minutes, c'est plié. Et c'est incroyable. Et les valises, tu les laisses en bas, en rentrant dans le bateau, tu les laisses à l'abandon en bas. Ils te demandent pour quelle destination, tu t'arrêtes à telle ou telle ville, et en fait, tu vas te mettre à droite, à gauche, voilà. Mais c'est sur un ferry. Et pour eux, c'est normal. Non, moi, j'ai trouvé, c'est une très belle destination, c'est cool, tu te sens bien, en fait. T'as vraiment un truc de... Non, mais sauf les petits trucs qui nous sont arrivés, mais moi, c'est pas à Paris, en mode, il t'arriverait pas tout ça, hein. Déjà, c'est pas rarement en maillot à Paris. Mais tu croises rarement des anémones ou des trucs comme ça. Non, mais tu te sens vraiment bien, et puis sauf des petits trucs un peu chiants, des gens qui veulent pas te prendre en stop. C'est l'aventure, donc elle jouait un peu à Pékin Express, ça lui faisait plaisir. Ouais, j'allais dire, là vous êtes prêts pour Pékin. À la fin, Anne-Laure, elle s'asseyait en face, et moi je faisais le stop seul. Et après je disais, hey, my friend is here. Je disais, alors, viens! Et elle courait comme ça, Go my friend, go! Go!
Et il était là en mode, where are you go? Et je disais, l'hôtel. Et après, je disais, non, mais là, il est passé après l'hôtel. Je l'ai laissé gérer ce genre de choses. Du coup, tes petites recos hôtels. Ah oui, les petites recos hôtels. Donc, pour moi, il y avait 2 hôtels chouettes et recommandables. Le premier, c'était à Paros, donc un peu au-dessus de Paris-Kia, qui est la capitale, qui s'appelle le Roses Beach Hotel, qui était canon, avec une piscine avec vue, du coup, sur Paris-Kia et la mer, qui était splendide. Effectivement, l'hôtel était pas plein, donc il était hyper tranquille, c'était super chouette. Belle chambre. À Paros, ils ont une très bonne bière. Et du coup, on était vraiment... On a testé à chaque fois les bières locales. Et le deuxième hôtel, donc même si effectivement il était beaucoup trop en hauteur, c'était celui de Mykonos qui s'appelait le Damianos, qui effectivement n'est pas très central, il va vous demander un peu d'effort physique, mais qui super accueille. Pour le coup, ils viennent vous chercher au port, ils vous ramènent là-bas, ils vous expliquent bien comment la vie, quels sont vraiment les spots à voir. Super accueil, très belle chambre. Ils avaient pas recommandé Paradise Beach, par exemple. Ouais, bah voilà. Et on a été. Bon, vous avez fait Mamma Mia surtout. Enfin, vous êtes allés. Oui, alors on a oublié le sujet Mamma Mia, pardon. C'est important parce qu'elle m'a saoulée. Non, mais elle m'a saoulée pendant tout le voyage avec Mamma Mia. Et moi, j'aime pas Mamma Mia. Ouais. Je n'aime pas Mamma Mia. Et donc, à Mykonos, un soir, je lui ai dit, non, j'ai pas trop envie de sortir, machin. Et il y avait Mamma Mia. Parce que c'est sur Amazon Prime. Amazon Prime, voilà. Donc, on a regardé Mamma Mia en Grèce. mangeant une pizza à la feta. C'était incroyable. Et en plus de ça, on avait vu aussi un cinéma à Santorin. C'est ça, une photo que vous avez montré. Et du coup, tous les 2 soirs, il passait Mamma Mia. C'est fou, ça. Incroyable. Moi, c'est dommage, je n'ai pas tourné de mon jour. Sinon, je pense qu'on l'aurait fait. Mais après Mamma Mia, non, c'est pas vraiment tourné là-bas. C'est pas en Cyclades. C'est ni la gauche de la C'est où? En Croatie, en partie. Ah ouais. Alors après, l'île qui est censée être là où elle est en Grèce est à l'ouest d'Athènes, mais pas dans les Cyclades. Non, mais trop bien. Moi, j'ai pensé me projeter à m'ouvrir une maison d'hôte. I have a dream. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et trop bien, et allez-y, en Grèce. Et c'est pas si cher, et les hôtels sont canons. Ouais, si, bon, allez. Attention au moule. Tais-toi maintenant. Ça, c'est pas les hôtels, c'est les restaurants. Et en plus, c'est pas loin, parce que tu mets 2h30, 3h de Paris. 3h30. Ok, bon, on va continuer avec quelques petites recos ciné. On va essayer de faire un défi du genre 1 minute par film. Ouais, c'est bien. On va démarrer par Marine, avec un coup de cœur. Ah oui, quel est-il? Nos batailles. Nos batailles. Alors, c'est un film que j'ai vu à Cannes, en mai dernier. En fait, tous les films de Cannes sortent à peu près sur octobre-novembre, j'ai l'impression. Tous les films que je vois au cinéma sont sortis à Cannes, finalement. Du coup, c'est un film franco-belge de Guillaume Sénez, qu'on connaît pas forcément en France. Il a fait un film qui avait pas mal eu de succès, mais qui est jamais trop arrivé chez nous. Et c'est un film avec Romain Duris, Lotti Sadoche et Laure Calamy. Donc, beau casting. C'est l'histoire d'un père de famille qui est joué par Romain Duris, et du jour au lendemain, sa femme le quitte et le laisse avec ses 2 enfants. Lui, c'est un ouvrier, donc il est syndicaliste. Il veut aider son usine à faire en sorte que les gens ils soient mieux traités. Et à côté de ça, à la maison, il se retrouve tout seul avec ses 2 enfants. Il sait même pas comment les habiller. Il sait pas si sa femme reviendra. Il sait pas si c'est une pareille. Voilà. La rupture est brutale. On sait pas du tout pourquoi elle part et qu'est-ce qu'il a fait. Et c'est un film qui, moi, vraiment m'a beaucoup plu, et notamment parce que Romain Duris, on n'a pas l'habitude de le voir dans le rôle de l'homme faible. C'est pas du tout une grande gueule dans le film, et c'est pas du tout un mec très beau parleur et qui a la tchatch et tout. Il est juste là un peu la victime de sa situation. Et de le voir en ouvrier qui a froid et qui galère à faire vivre ses gosses, c'est assez il est un peu à contre-emploi. Tout à fait. Et à côté de ça, il est très bien entouré, parce que Lotti Sadoche, elle est génialissime dedans. Comme souvent, elle joue sa sœur, et ça marche très très bien entre tous les deux. Et Laure Calamy, qui commence à continuer à faire sa petite carrière dans le cinéma français, a aussi un rôle assez sympa dans le film. C'est vraiment un très beau film. Ça fait un peu mal au cœur par moments, mais c'est très beau et c'est très poétique. Du coup, tu vas enchaîner sur un autre film canois, Capharnaüm. Pardon. J'enchaîne sur un coup de cœur. Non, Capharnaüm, c'est l'histoire d'un film où les gens m'ont dit c'est incroyable. Il a été primé d'ailleurs. Il a eu le prix du jury. C'est un petit prix pour dire tu le donnes, mais t'as pas grand chose non plus. Non, parce que il a été réalisé par une femme, et je pense qu'il fallait une femme. Un buzz incroyable quand il est passé, parce que j'en pleurais. Moi, j'ai vu en sortie de Projo Kristen Stewart en larmes. Très étrange ce qui se passe autour de ce film, et tout le monde en parlait même avant que le film soit projeté. C'est un peu le buzz canois, en mode il faut le voir, ça sera l'événement de la croisette. C'était en fin de quinzaine, donc on était en mode attendez Capharnaüm, la Palme d'Or. Je crois qu'il y avait un journaliste qui l'avait vu ailleurs et qui avait dit que c'était incroyable. Et ce film m'a agacé au possible. Anne-Laure pourra défendre un peu plus le parti du film. En gros, pour moi, c'est une histoire d'enfants abandonnés dans, je sais même plus où ça se passe, à Beyrouth peut-être. C'est ça. Et ils sont du coup orphelins parce que les parents les ont mis dehors à un moment donné. Et notamment, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans la rue à essayer de survivre, juste
juste pas mourir en fait. Il a pas d'autre but que de se réveiller le matin. Et cet enfant en fait, c'est ça qui est assez mal foutu dans le film, va accuser ses parents de l'avoir mis au monde. Et en fait, de mettre dans la bouche d'enfants des mots pareils, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup gênée. Faut savoir que les acteurs du film sont des enfants qui vivent ça, c'est pas des acteurs, hein, c'est des enfants qu'ils ont trouvés dans la rue. Et faire prononcer des mots pareils en disant que c'est des enfants qui je crois que le petit il a 8 ans, qui a absolument pas conscience de ce qu'il raconte et tout, je trouve que c'est de la manipulation. Enfin, je trouve ça très maladroit, très lourd, très larmoyant pas pour rien, mais ça aurait pu être tellement beau et tellement plus fort. Raté. Non mais toi c'est au-delà de ça, c'est qu'il t'a énervé. Alors que moi pour le coup, parce que je l'ai vu à Cannes à Paris, après que tu m'en aies dit énormément de mal. Ouais, du coup j'y allais un peu, bon je m'étais j'y allais un petit peu à reculons quoi, je me suis dit bon ça va pas être terrible. Et au final je suis d'accord, c'est assez maladroit, c'est un peu poussif, mais c'est pas si horrible que ça quoi. Bah moi je sais pas comment t'appelles ça, d'aller dans un tournage dans des bidonvilles et non mais je prendre des enfants et après les remettre à la rue, enfin je trouve ça scandaleux, révoltant même. Alors là on va être un peu c'est clair. On va être un peu mais non mais tu vois c'est exactement on avait accusé non mais on avait accusé dans Slumdog Millionnaire de faire la même chose. Mais il y a 10 ans Slumdog Millionnaire. Moi j'avais aimé Slumdog Millionnaire. Mais je suis d'accord, mais le fait d'aller filmer dans des bidonvilles les enfants et de leur dire ça vous a plu, super, merci bise. Oui, ça c'est restez dans votre merde. Oui, c'est sûr. En 2018, on peut pas faire ça. Non mais ça que ça t'énerve, ça c'est un peu le à côté du film où je suis d'accord c'est très important. Là je te parle vraiment du film. Le film est agaçant, il raconte rien, elle se regarde filmer, la mise en scène est ridicule. Je dis pas que c'est un grand film, moi je vous le recommande pas spécialement, c'est juste que je te trouve extrêmement dur avec. Non, mauvais. Troisième film canois, Girl. Ah très bien. Ça je fais un plus, un moins. Ah oui, alors voilà, alors typiquement Marine m'en avait dit le plus grand bien. Attends, c'est le meilleur film de Cannes de cette année. Vous noterez que Marine est quand même une très bonne personne qui recommande des choses. Donc vraiment le meilleur film, etc. Tu me l'avais vendu en disant c'est un peu du Dolan. Il y a quelque chose de Dolan. Alors moi du coup moi qui aime bien Dolan. D'ailleurs dans le podcast de mais Retour bien sûr. de Cannes. On a peut-être déjà débattu ce film. Donc moi j'y suis allée pleine d'espoir pour le coup. Et si j'admets qu'il y a des grandes forces, notamment l'acteur principal, excuse-moi je me souviens plus de son nom, mais qui est formidable. Et il y a effectivement des scènes de danse qui sont hyper bien filmées. Je sais pas moi ça m'a laissé un peu de côté. J'ai pas été emportée tant que ça. Victor Polster. Oui, merci à Lucie. Je savais que c'était Victor. Non mais moi j'ai trouvé que c'est un très très beau film sur l'identité et la question du genre. Ça je pense que t'en parles pas mais c'est un peu important. Enfin je veux dire un film qui le traite si bien. Non, sur la question de l'identité, un film qui prend pas parti. Le film commence où en fait c'est une fille en fait. On se pose pas la question de est-ce qu'elle veut devenir une fille, c'est une fille et la famille l'a accepté telle quelle. Et en fait les films passent tellement de temps à expliquer que la famille elle doit accepter ou pas accepter ce que ça provoque que tu rentres pas dans ce que la personne vit. Et là en fait t'as juste un parti pris qui est c'est une fille. Et maintenant tu rentres dans comment son combat va être contre son corps qui n'est pas celui qu'elle trouve juste et comment est-ce que ça va se transmettre par rapport aux autres et par rapport à la profession qu'elle veut faire parce qu'elle veut être danseuse. Ce qui en plus est assez compliqué parce que encore on va dire quand tu es né homme, tu n'as pas le même gabarit qu'une femme. Et c'est toute la douleur physique connectée à la douleur mentale. Je pense qu'en termes de scènes de danse, moi j'avais rien vu de tel depuis Black Swan. En même temps, il y a pas des scènes de danse tous les jours. Oui, il y a des scènes en mode la meilleure scène de danse de l'été. Oui, voilà. J'avais pensé à ça, ce film. Mais Sexy Dance. C'est tout. Je sais plus là avec une meuf. Sabrina. Ouais, exactement. Donc voilà, enfin c'est vraiment ça. Les scènes de danse, ça te happe. C'est vraiment, c'est fascinant. Et c'est un très beau premier film. Il va faire un carton, c'est sûr. Elle s'engage. Non, mais tu vois, Capharnaüm, je mets pas une pièce dessus parce qu'il va sortir dans 10 salles. Ouais, mais Girl, c'est pareil, non? C'est pas un peu une sortie un peu... Non, parce qu'il a quand même des très bons échos. Il sera candidat belge aux Oscars. Et voilà, enfin, il va avoir une razzia de prix derrière. Anne-Laure, tu as vu deux films dans première année? Première année que j'ai vu hier, donc avec un peu de retard, parce qu'il est sorti début septembre, mi-septembre, enfin il y a un petit moment. Pour le coup, j'ai pas eu l'impression qu'il ait eu tellement de critiques positives. J'ai trouvé les critiques assez mitigées. J'ai entendu que des bonnes critiques. J'ai pas vu de négatif sur le film. Moi non plus, mais pas vraiment non plus de positif, tu vois. Oui, j'ai l'impression que c'était, voilà, j'ai l'impression que c'était bon, c'était bien, mais c'était pas non plus. Donc j'y allais en me disant bon, je suis curieuse, le sujet m'intéressait, m'interpellait en tout cas, le casting aussi, parce que depuis peu j'aime Vincent Lacoste, alors qu'il y a je pense 2 ans
comment je le détestais, tu vois, faut admettre des fois. Mais il a bien évolué aussi. Hein. Et du coup, j'ai été vraiment happée. J'ai adoré le film, mais adoré. Ça va en médecine, c'est ça, première année de médecine. Pourtant, alors j'avais vu Hippocrate, donc de Thomas Lilti, parce que du coup, Thomas Lilti, c'est un ancien médecin, je crois. Enfin, en tout cas, il est médecin généraliste. Bon, il l'est toujours. Qui est, voilà, donc il connaît forcément très bien le métier et qui, dans ses films, parle de ce qu'il connaît, donc de la médecine. Donc Hippocrate, j'avais trouvé ça bien, mais ça m'avait pas autant emporté. Là, vraiment, j'ai été, je trouve que les personnages sont bien écrits, leur bromance aussi. Enfin, vraiment, tu sens le lien qu'il y a entre eux. Les acteurs sont formidables et je trouve que ça dépeint. Enfin, j'ai vibré avec eux et j'ai stressé avec eux franchement, de cette première année. Je trouve que c'est un peu, c'est assez oppressant et j'ai vraiment vibré à leur côté. Ça m'a vraiment touchée aussi. On sourit un petit peu, mais c'est pas une comédie, hein, je vais pas vous vendre comme ça, mais bon. Vincent Lacoste et William alors je sais pas le dire, Legbill, tu vois, un truc comme ça, ouais. C'est quand même des acteurs assez comiques, assez rigolos. Donc en fait, des fois même, ils ont des bonnes têtes. Donc des fois ça marche très très bien à l'écran et moi je sais pas, ils m'ont bouleversé quoi. J'ai adoré. Moi je l'ai vu il y a très peu de temps, donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis encore dans cet état-là. Mais ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, gros coup de cœur. Et du coup deuxième film, alors pas du tout dans le même genre. Non, mais français. Mademoiselle de Jonquière. Ouais, que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai vu début septembre. Donc un film d'Emmanuel Mouret. Donc avec Édouard Baird, Cécile de France et Alice Isaz. J'y allais surtout pour Alice Isaz parce que c'est une jeune comédienne que j'aime beaucoup. C'est ma chouchoute. Ils l'ont présenté comme un liaison dangereuse à la française. Donc je sais pas. Entendu parler. Hein. Moi, j'ai entendu parler parce qu'il a fait toute la promo. On entend parler que de lui en ce moment. Donc je me suis dit bon, enfin je sais pas. Pour moi, la liaison dangereuse, c'est que des fois, les films en costume dans ce genre-là français, c'est pas forcément évident. Et d'ailleurs, les premières minutes, j'ai eu du mal. Je sais pas. J'ai mis un moment à passer le cap du film en costume dans un peu le vieux français. Ouais. Puis après, je sais pas, je suis rentrée vraiment dedans. Ce qui paraît que la diction est particulière aussi, enfin le rythme. Exactement. C'est très, on n'est pas habitué. Enfin ça m'a fait, moi ça m'a vraiment fait bizarre. Et puis non, après je suis rentrée dedans, notamment grâce à Édouard Baird et Cécile de France qui sont incroyables. Surtout Cécile de France, je la trouve formidable. C'est vraiment une actrice, moi qui m'épate. C'est, tu l'aimes pas? Moi je trouve qu'elle s'améliore avec le temps. Ah non, mais je trouve qu'elle est capable de faire. Mais non, mais elle est capable de faire plein de choses et là elle le prouve encore. Moi franchement je la trouve hyper surprenente, elle est géniale. Édouard Baird, bon, ça lui ressemble beaucoup. Pour moi c'est un peu, il joue son rôle mais il est génial. Ouais, mais il est génial quand même. Bon, Alice Isaz, ça a été pas ma déception parce qu'elle joue très bien. C'est juste qu'en fait donc c'est le rôle titre, Mademoiselle de Jonquière, c'est elle. Et c'est vrai que je vous raconte pas du tout, je vous dis pas trop ce que ça parle. Ouais, je suis désolée. C'est les liaisons dangereuses à la française. Il y a Cécile de France qui est quelqu'un de méfiant de base qui finit par s'éprendre d'Édouard Baird qui la courtise depuis un moment. Donc après ils vivent une relation, etc. Et puis à un moment, en fait, il se lasse d'elle. Bon, elle va chercher à se venger. Voilà, ça c'est un petit peu la base. Et elle va chercher à se venger en se servant de Mademoiselle de Jonquière, qui est une petite jeune très très belle et qui va forcément fasciner Édouard Baird. Et voilà, donc ça, c'est dans un espèce de jeu comme ça, de manipulation. Et non, et franchement, c'est vraiment très très bien écrit, c'est drôle. Et non, vraiment très très bonne surprise. Enfin voilà, je le conseille. Après, il faut effectivement passer le cap du début du film en costume français. Et ben on va finir avec 2 coups de cœur très rapides. Marine va nous parler de musique avec Flavien Berger. Et en fait, non, parce que vous méritez pas qu'on vous parle de Flavien Berger. Du coup, je vais parler d'autre chose. Mais écoutez, Flavien Berger, c'est incroyable. C'est une musique très poétique et très contrastée. C'est assez fou. Et moi, je vais vous parler de la sortie de FIFA 19. Incroyable. Changement de cap. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, FIFA 19, du coup, au-delà du fait qu'on puisse jouer à la Ligue des Champions, et j'ai déjà fait perdre Paris, donc du coup, Anne-Laure, gros bisous pour la suite de la compétition. Il y a un mode incroyable qui est un mode sans arbitre. Alors moi qui joue à FIFA un petit peu de manière sauvage, on peut jouer sans arbitre et sans hors-jeu. Et c'est génial quand tu sais pas trop jouer à FIFA. Tu peux tacler à tout va, il y a pas de carton, il y a pas d'arbitre. Quand tu marques en dehors de la surface, ça fait x2. Et il y a un autre mode qui est formidable. Vraiment, j'ai joué qu'une fois au travail et je trouve ça génial. Où en fait, à chaque fois que tu marques un but, tu perds un joueur dans ton équipe. Et du coup, donc tu peux pas marquer en fait. Si, mais après, en fait, t'es plus que 10. Par exemple, nous on a joué à 4. En fait, t'as pas intérêt à marquer trop vite. Tu laisses voilà. Mais en fait, c'est plus pour équilibrer les équipes. Où souvent à l'agence, on a des gens bons et des gens moins bons. Je vous dirai pas dans quel clan je me classe. Et ça va vite en fait de se prendre un 8-0. Et là,
là, en fait, c'est pas dès que tu vas mettre 3-0, et ben tu joues plus que du coup à 11 moins 3. Donc à 8. Hein. Ah, donc à 8. Et après à 7. Et après tu t'arrêtes parce qu'il y a plus que c'est juste jusqu'à ça. Mais quand tu joues à 7 contre 11, t'as plus de chances de marquer, donc de t'amuser. Et il y a plein de petits modes de jeu comme ça qui sont assez rigolos sur ajouté ça, sur des manières un peu ludiques de round FIFA qui était un truc où assez sérieux où les mecs se filmaient en train de jouer et il fallait être ultra performant sur un mode jeu très cool et très fun. Oui, puis c'était un peu tout le temps la même chose surtout. Oui, mais c'est pas les mêmes équipes. Oui, maintenant le jeu s'est adapté à Marine. Voilà. Et alors moi au travail ils ont très peur de jouer contre moi en mode sans arbitre. Ça ne m'étonne pas. Ils sortent tous sur blessure. C'est comme moi avec les jeux. Non, mais alors quand on joue avec moi, on prend des cartons rouges. Et quand on joue contre moi, ils peuvent pas jouer parce qu'à chaque fois qu'ils font une action, il y a un gros tacle. Voilà. Du coup, c'est moi qui vais terminer le podcast et j'ai parlé très rapidement de Fempo parce que j'ai écrit un très bel article. On parle de Ragnagna. Alors ceux qui veulent partir, c'est maintenant. Vous n'avez pas de FIFA, essayez d'ouvrir la cible. Il y a pas très longtemps, en fait, c'est une des co-créatrices de la marque Fempo qui m'a contactée puisqu'ils commencent à vendre en France des culottes, donc c'est des culottes made in France qui servent pour les règles. Donc c'est un système de protection qui existait plus ou moins à l'époque de nos grands-mères en vrai. C'est très très vieux, sauf que ça avait plus ou moins disparu de la circulation et là ça revient en mode. Sauf qu'à l'époque c'était en tissu, voilà, un gros tissu. C'était pas très safe, c'était un peu genre une couche, on mettait 15 épaisseurs. Et là du coup avec la technologie, avec les super nouveaux tissus, ils arrivent à créer des choses qui sont safe pour ta peau et qui en même temps te protègent, t'as tout le confort, tout ce qu'il faut. Donc je vais pas détailler à fond, mais c'est super et je vous conseille de lire l'article sur le blog. J'ai pas mal de monde qui est venu me contacter en perso sans le retweeter, sans le partager, juste pour avoir des infos. Des règles. Non mais c'est en fait le genre de truc que ça m'a demandé. Voilà, ça m'a vraiment étonnée, mais en fait effectivement il y a beaucoup de monde qui est venu me parler en privé pour avoir plus d'infos, pour avoir vraiment d'autres questions sur le sujet. Et faut pas hésiter, c'est pas grave, je fais de la vente. Non mais c'est vrai que c'est toujours compliqué de poser ce genre de questions en public, donc faut pas hésiter même à me contacter en privé, je vous raconterai mon expérience. Mais c'est trop bien. Et c'est un coup de cœur teasing. Mais ouais, contactez-moi. Non mais ouais, pour la planète, c'est bien pour le sang, c'est pour tout le monde, c'est bien. C'est bien pour ton confort, tu te sens bien toute la journée. C'est bien pour ton conjoint, c'est vraiment bien. C'est bien pour tout le monde. Bon du coup ça sera tout pour cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était du coup C'est arrivé près de chez nous, le podcast bimensuel maintenant. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux et sur le blog. Toutes les informations d'Anaïs, Anne-Laure, Marine, c'est dans la description du podcast. Et les tiennes aussi. Et de les miennes aussi, bien sûr. Quand même. Et on se retrouve du coup dans 15 jours pour un nouvel épisode. Salut! Salut!